Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une ancienne RH et ici je vous partage tout ce que je sais du monde du recrutement et de ma vie d'expatriée. Et pour cette vidéo, pas la peine de faire plus de suspense, comme le titre vous l'indique, je vous annonce officiellement notre départ du Canada après presque 7 ans de vie au Québec. Et oui, on a tout vendu, maison, meubles, voitures et on est parti avec 3 valises sous le bras. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Et avant de vous expliquer les raisons de notre départ du Canada, je tiens d'abord vraiment ici à faire d'abord un premier bilan positif de la vie qu'on a pu avoir ici pendant 7 ans. Donc ça va être la première partie de la vidéo. Je vais d'abord rapidement un petit peu vous expliquer tout ce qu'on a apprécié en 7 ans au Canada, tout ce qui a été bon pour nous. Et juste après, je vous expliquerai réellement les raisons de notre départ. Donc c'est parti. La première chose qu'on a vraiment appréciée ici dans notre vie pendant 7 ans, c'est que le Canada, ça reste quand même une terre d'opportunités. Vraiment, le plein emploi au Canada, c'est pas une légende. En tout cas, c'est ce qu'on a vécu pendant 7 ans. J'ai jamais vu un pays qui a autant de pancartes, nous embauchons. Encore vraiment désolée pour les bruits de fond, comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, mais je peux pas l'enfermer dans un placard. Donc en tout cas, ce que je disais, donc vraiment, il y a des pancartes, nous embauchons littéralement à tous les coins de rue. Il y a vraiment de quoi faire ici niveau boulot et même entrepreneuriat. C'est quelque chose d'ailleurs qui est très encouragé par la culture. Il y a beaucoup d'aide de la part du gouvernement, des associations locales. Ayant moi-même été étudiante, salariée et entrepreneur, ici on peut dire que j'ai pu faire tous les statuts. Et il y a de quoi faire. Après, je ne dis pas que le travail se ramasse par terre et que tous les corps de métier recrutent facilement. Il y a certains métiers qui sont plus difficiles d'accès que d'autres, de par les réglementations, avec les ordres, comme par exemple médecins, avocats, ingénieurs, etc. Mais de façon globale, il y a quand même beaucoup d'emplois au Québec comparé à d'autres pays, je veux dire. On va dire que le plus difficile ici, quand vous arrivez, c'est vraiment la première expérience. C'est vrai que les employeurs peuvent être assez méfiants de vous embaucher si vous n'avez jamais travaillé au Canada. Mais une fois que vous avez la première expérience sur place, honnêtement, franchement, ça roule normalement. Niveau carrière, ça roule pour vous. Et de plus, en cas de licenciement, vous avez quand même une assurance chômage de 50% de votre salaire, donc c'est déjà pas mal. On va dire que globalement, le point positif que je garde quand même du Canada, c'est que c'est une terre d'opportunités et il y a une certaine sécurité professionnelle. Ensuite, la deuxième chose qu'on a vraiment beaucoup appréciée en 7 ans au Canada, c'est le peuple. Comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo bilan de 7 ans au Canada, j'insiste vraiment sur le fait qu'ici, les gens, de façon générale, sont extrêmement bienveillants. Après, je mets une petite astérix sur le fait que nous, on a vécu en campagne et pas uniquement à Montréal et que les Québécois de la campagne, ça n'a rien à voir avec les Québécois de la ville. Donc vraiment, honnêtement, les Québécois de la campagne, c'est des amours. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Je dis pas que vous n'allez pas rencontrer de mauvaises personnes, ça, il y en a partout dans le monde, mais le plus répandu ici, c'est quand même la gentillesse, les bonnes manières, l'entraide et la tolérance. Et j'insiste vraiment sur les bonnes manières. Honnêtement, j'ai jamais côtoyé un peuple qui me dit jamais, mais alors jamais de vulgarité. Vraiment, vous n'entendrez jamais un Québécois dire de gros mots. En tout cas, pas ce qui est un gros mot pour nous en tant que Français. Les chances que vous avez de vous faire insulter dans la rue sont extrêmement faibles. Déjà parce que c'est pas la culture, mais aussi parce que c'est sévèrement puni par la loi. Insulter une personne dans la rue ici, ça a tout de suite un casier judiciaire qui sera visible par un éventuel employeur. Donc vraiment, le respect des autres ici, on va dire que c'est culturel. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ensuite, le quatrième point qu'on a apprécié aussi ici, c'est quand même l'obtention des papiers. Il y a certaines personnes, je sais, qui ont galéré plus que d'autres pour obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté. Mais de façon générale, quand tu compares à d'autres pays, ici, c'est quand même assez facile d'avoir une vision long terme dans le pays, car tu peux vraiment t'installer définitivement en devenant citoyen canadien assez rapidement, on va dire. Ce qui n'est pas forcément possible ailleurs. Donc c'est quand même un gros point positif qui nous avait donné envie de venir à la base. Et si c'est toujours quelque chose qui est dans vos projets, que vous n'êtes pas encore au Canada, c'est quand même un point positif à prendre en considération quand vous allez choisir votre prochain pays. Ensuite, dernier point, et ensuite je vais passer sur les raisons de notre départ, mais la dernière chose vraiment positive qu'on a appréciée, et je tiens à le souligner, c'est vraiment slow life et sécurité. Donc au Canada, en dehors des grosses villes comme Toronto, on va dire, c'est vraiment une ambiance très tranquille. Ici, les gens savent profiter de la nature, de leur temps de repos. C'est très différent de la vie parisienne qu'on avait, par exemple. Donc personne n'est pressé, personne n'est stressé, personne n'est oppressé. Les gens prennent le temps d'avoir le temps. C'est une grosse culture ici de profiter à fond du temps libre sur place. Activités en montagne, skier, louer un chalet, faire du bateau, marcher en forêt. Vraiment, les Québécois savent vivre en se contentant des choses simples. Rien ne pousse à la surconsommation ici, je trouve, comparé à d'autres endroits dans le monde. Et ça rend vraiment la vie très agréable de façon générale. Et mention spéciale pour l'aspect sécurité au Canada, même s'il y a des crimes par-ci, par-là,
et que c'est en cours d'augmentation, c'est vrai, avec la crise et l'augmentation de la pauvreté, c'est vrai que ça commence à augmenter les crimes, mais de manière générale, globalement, tu es en sécurité. T'as pas peur qu'on t'arrache ton téléphone dans la rue, qu'on cambriole ta maison, ou qu'on casse la vitre de ta voiture pour fouiller ta boîte à gants, par exemple. Donc ça, les Français me comprendront. Donc voilà, pour les choses qu'on a appréciées au Canada, maintenant sans plus attendre, deuxième partie, les vraies raisons de notre départ. Et ça va vraiment être propre à chacun et propre à sa propre expérience. C'est pas parce que nous, ce sont des raisons qui nous ont fait quitter le Canada que ça veut dire que vous, si vous souhaitez vous installer au Canada, c'est des choses forcément qui vont finir par vous faire fuir le pays. Donc vraiment, je tiens vraiment à préciser que là, c'est vraiment un partage d'expérience personnelle que je vais vous faire. Et donc pas plus de suspense pour la raison principale de notre départ du Canada. Je vais pas chercher à le cacher, mais étant de confession musulmane, à un certain moment, tu sens quelques limitations quotidiennes sur ta pratique religieuse. On a donc voulu partir vivre dans un pays musulman tout simplement, pour continuer notre vie et éduquer nos enfants. La destination est encore secrète car il y a pas mal de hauts et de bas et de changements de pays, donc on attend d'être stabilisé. Avant que je puisse vous partager, j'ai beaucoup de péripéties à vous partager. On a essayé 2 pays. Donc vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Restez connectés sur la chaîne. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la principale raison de notre départ du Canada. Mais je précise quand même que le Canada reste un pays vraiment muslim-friendly, comme on dit. Ça reste quand même très agréable d'être musulman là-bas. C'est simplement que nous, on souhaitait aller plus loin dans notre épanouissement spirituel. Je pense que beaucoup ici comprendront. Mais par exemple, pouvoir entendre l'appel à la prière dans la rue, avoir les jours de fêtes religieuses fériés, avoir des cours, avoir accès à des cours religieux hyper facilement, inscrits dans le programme scolaire des enfants, par exemple à l'école, ne pas être dévisagé pour ton voile ou ta visibilité religieuse dans la rue, vraiment juste passer à un autre niveau dans ta relation avec l'islam, c'est vraiment ce qu'on va chercher dans un pays musulman. Donc voilà, mais ça aussi pareil, c'est un ressenti vraiment très personnel. C'est pour ça que vraiment que je précise que les raisons du départ, c'est vraiment très personnel, mais c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est le système de santé. Alors il faut qu'on en parle sérieusement, mais vraiment sérieusement. Je ne vais pas dépeindre un portrait 100% négatif, dans le sens où il y a quand même le positif, que tu as un système de santé au Canada et que globalement avec la RAMQ, une fois que tu as la RAMQ, c'est un peu comme l'équivalent de la sécurité sociale en France, tu payes quasiment rien pour avoir accès à la santé. Mais il faut quand même aborder ce sujet sous un certain angle. Donc les premières années qu'on a vécues ici, j'ai jamais eu de mal à voir un médecin quand j'en avais besoin. Mais récemment, en fait, j'ai eu plusieurs grosses complications médicales sur les 2 dernières années. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. Mais c'est d'ailleurs une des raisons principales qui m'a empêchée de continuer YouTube pendant 2 ans et qui a mis un peu des hauts et des bas là sur la chaîne. Mais comment dire qu'ici, en fait, voir un médecin quand t'en as besoin, finalement, en tout cas sur les 2 dernières années, je pense que c'est vraiment post-Covid, parce qu'avant le Covid, j'ai jamais eu ce problème. Mais post-Covid, voir un médecin quand on a besoin, c'est pas si facile que ça. Parce qu'en fait, le plein emploi que j'expliquais dans la première partie de la vidéo, le point positif d'un côté, le point négatif de l'autre, ça veut dire pénurie de main-d'œuvre. Et donc, le secteur médical est extrêmement touché par la pénurie de main-d'œuvre. Donc, partout où tu vas, même en clinique privée, tu sens qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc, les rendez-vous, c'est hyper tardif. La prise en charge, elle est parfois approximative par manque de temps et de moyens de la part du personnel médical. Vraiment, c'est pas le but pour moi dans cette chaîne de partager trop de détails de ma vie privée. Donc je peux vraiment pas rentrer dans les détails, mais en tout cas j'ai plusieurs histoires d'horreur. J'ai plusieurs histoires d'horreur qui me sont arrivées en termes de santé. Et je souhaite à personne vraiment ce que j'ai vécu ici en termes d'expérience sur la santé. Et ça m'a beaucoup impacté en fait sur l'idée de vivre toute ma vie au Canada à cause de ces mauvaises expériences. Donc surtout en fait quand tu prends le ratio et la proportion d'impôts que tu payes pour pouvoir avoir accès à ce service de santé, parce que c'est gratuit, oui et non, enfin c'est quand même inclus dans les impôts que tu payes. Moi je trouve que le service il n'est pas à la hauteur. Moi je trouve que le service il n'est pas à la hauteur du niveau d'impôt qu'on paye pour avoir accès à un système de santé. Je préfère vivre dans un pays où je vais payer un système de santé privé. Mais quand je suis malade, vraiment malade, là je parle pas d'aller chercher du Doliprane chez le médecin. Je parle limite vraiment
presque question de vie ou de mort, en tout cas des choses graves, et que tu n'es pas pris en charge, bah, ça ne fonctionne pas en fait. Moi, je paye, j'ai envie d'en avoir pour mon argent, et surtout quand ma vie est en danger, j'ai envie d'être prise en charge. Donc voilà, c'est la deuxième raison principale aussi qui nous a un peu poussé vers la sortie du Canada. Donc c'est vraiment à prendre en considération aussi si vous souhaitez vous installer ici. Et donc ça me permet de rebondir tout de suite sur la troisième raison de notre départ, comme je l'expliquais, vraiment les impôts. Donc non, sérieusement, tu t'en rends pas compte en fait quand tu gagnes pas énormément d'argent. On va dire que quand tu as un salaire moyen, bon, c'est pas excessif. Mais honnêtement, dès que ton salaire il dépasse 90 000 dollars l'année, les impôts que tu payes, on parle de 45% là. Donc je vous laisse imaginer, tu galères des années à faire des études, des années à faire carrière pour qu'à la fin on vienne te prendre la moitié, littéralement la moitié de ce que tu gagnes. C'est compliqué, honnêtement c'est compliqué, surtout quand en plus derrière le système de santé n'est pas à la hauteur, les routes ne sont pas à la hauteur, parce que là s'il y a des gens qui vivent au Québec ici, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais clairement ici les routes, nid de poule en veux-tu, en voilà. C'est assez désagréable ici de conduire, honnêtement, il faut des bons pneus. Les gens du Québec, vous me comprendrez, mais vraiment, il faut des bons pneus. Et quand tu vois le nombre de taxes qui part dans les mains du gouvernement et derrière, tu galères pour voir un médecin et tu dois changer tes pneus 3 fois par an parce que tu t'es mangé un nid de poule, on va pas se mentir que ça dégoûte un petit peu. Voilà, ça dégoûte un petit peu. Tu te demandes vraiment comment ton argent il est géré. Et ça, je dirais que c'est pas un problème spécial Canada. C'est vraiment une question, je pense, que tous les gens qui vivent en Occident commencent réellement à se poser. Je pense que ça soit que tu vives en France ou peu importe, même aux États-Unis, je vois beaucoup de gens qui s'en plaignent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Occident, en fait, on commence vraiment à se questionner sur le niveau d'impôt qu'on paye et ce que le gouvernement en fait, tout simplement. Parce que le but, à la base, le concept, le deal, c'est donnez-nous une partie de vos revenus et on vous assure un certain confort, une certaine sécurité et un accès aux soins de santé, un accès à l'éducation pour vos enfants. Normalement, c'est le contrat qu'il y a. Et derrière, quand tu vois la qualité des écoles, la qualité des soins de santé, et ici au Québec, quand tu vois la qualité des routes, honnêtement, tu ne comprends pas, il va où ton argent. Donc, à un moment donné, ça commence à devenir fatigant. Tu as l'impression de travailler pour rien, tu as l'impression de payer pour rien. Tu as vraiment, en fait, l'impression de vivre dans un pays où c'est un peu une sorte de racket organisée, où on te prend ton argent, et derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, désolée. Non, à deux, ça suffit. Donc voilà, c'était vraiment un petit peu un des points négatifs aussi qui nous a fait remettre un petit peu en question notre vie en Occident de manière générale par rapport à ce point-là. Même si je sais, maintenant que je vis à l'extérieur de l'Occident, je sais ce que ça représente de ne pas avoir tout ce système protecteur, on va dire. Je sais ce que ça représente maintenant que j'ai quitté l'Occident. Comme j'ai dit, on a essayé 2 pays. Donc je vois ce que c'est que de vivre dans des pays qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais au moins derrière, quand tu fais de l'argent, tu sais qu'on ne te prend pas la moitié de tes revenus quand ils sont très élevés. Voilà, Après, je pense que c'est à chacun de trouver ce qui l'arrange et ce qui le convient le mieux. Moi, je pense que quand tu as des petits revenus, c'est très bien de vivre en Occident pour avoir cette sécurité. Mais quand tu as des gros revenus, tu t'y retrouves pas. Voilà, personnellement, en tout cas, nous, on s'y retrouvait pas. Quand tu gagnes très bien ta vie, tu t'y retrouves pas. Après, c'est sûr que voilà, si tu gagnes moins bien ta vie, c'est très confortable d'avoir cette sécurité. Mais quand tu gagnes très bien ta vie, c'est un peu... C'est frustrant, voilà. Honnêtement, c'est frustrant et je pense qu'il y a pas mal de gens qui comprendront. Mais voilà, c'est pareil, j'insiste, c'est vraiment une expérience personnelle et c'est pas du tout une critique. C'est vraiment une expérience, un partage d'expérience personnelle. Donc voilà, ça clôture les raisons de notre départ et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien non plus d'insurmontable. Je pense que tout le monde peut très bien vivre au Canada. Vraiment, c'est pas le bilan que je retiens. Le bilan que je retiens, c'est pas fuyer le Canada à tout prix, c'est le pire pays de la planète. Au contraire, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu au début de la vidéo à dresser un portrait positif des choses que, en tout cas personnellement, je n'ai trouvé qu'au Canada et qui n'existent qu'au Canada. Il y a cette façon de vivre qui n'existe qu'au Canada, qui est très positive. Et honnêtement, en dehors de la raison principale qui était qu'on voulait vraiment vivre dans un pays musulman,
Je pense que ça soit les taxes ou même le système de santé, je pense qu'on serait resté au Canada. Enfin, c'est des inconvénients qu'on aurait largement pu supporter au vu des avantages. Parce que voilà, aucun pays n'est parfait, aucun endroit sur Terre n'est parfait. Et le Canada, de manière générale, franchement, si tu es prêt à juste te contenter de... déjà, si tu n'es pas musulman et que tu n'as aucun problème à vivre dans un pays non musulman, le Canada, honnêtement, c'est un pays extraordinaire. Honnêtement, c'est vraiment un pays extraordinaire, donc je tiens vraiment à souligner pour conclure cette vidéo que le Canada, c'est un pays magnifique et que c'est juste que nous, on avait besoin d'autre chose. Mais ça reste vraiment un pays extraordinaire et si c'est un pays auquel vous pensez, je vous le souhaite, honnêtement. Voilà, moi, je vous le souhaite. Mais après, chacun sa propre expérience. Et chacun a ses besoins, chacun a des besoins différents et chacun a une réalité différente. Mais en tout cas, nous, dans la réalité qu'on a pu avoir, c'est vraiment les raisons de notre départ et le bilan que moi je tire du Canada. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour ton écoute. Et si tu veux connaître la suite de l'histoire, je t'invite à t'abonner et à me suivre parce que vraiment j'ai du croustillant à raconter. Je suis un peu lente, mais voilà, comme je l'ai expliqué, pendant 2 ans, j'ai eu des petits soucis de santé, des petits soucis personnels. Et là, on a essayé 2 pays pour s'installer, donc c'était un petit peu compliqué d'être régulière aussi sur YouTube, malgré que je suis revenue, puis je suis repartie. Je vais essayer d'être le plus régulière possible prochainement, mais on n'est toujours pas installé, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, avec une double expérience dans 2 autres pays, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Parce que les 2 pays dans lesquels on est, en ce moment, on va dire que c'est les 2 pays qui sont assez prisés par beaucoup de monde et j'ai beaucoup de choses à partager. Donc à bientôt sur la Pause RH.